Dernière ligne droite pour le projet du futur centre-ville. Après plusieurs mois de concertation, de réunions publiques et de rencontres avec les Fontenaisiens, la municipalité a élaboré un scénario qui fait la synthèse de ces réflexions. La halle du marché, tout d'abord, sera reconstruite pour un meilleur accueil du public, plus de confort pour les commerçants et de nouveaux commerces en front de rue. 95 places de parking supplémentaires seront aménagées, notamment sur une partie du mail Beaumarchais. La place de l'hôtel de ville sera repensée avec un espace piétonnier plus important. Une voie traversante entre l'avenue Voltaire et l'avenue Victor Hugo devrait désenclaver les logis REP. Enfin, plusieurs aménagements paysagers embelliront l'espace public. C'est donc ce projet qui sera soumis à la consultation publique du 16 au 31 mars prochain. Chacun va recevoir un courrier pour voter. Ce courrier, vous aurez dedans des identifiants. Le vote est très simple, c'est un vote par Internet. Pour ceux qui n'auraient pas accès à Internet chez eux, ils viennent en mairie avec ce courrier et on a prévu 2 bureaux de vote pour les accompagner. Tous les Fontenaisiens inscrits sur les listes électorales, ainsi que les commerçants concernés par ces aménagements, sont invités à se prononcer. C'est un lieu que les Fontenaisiens attendent avec impatience. Le nouveau pôle médical devrait ouvrir ses portes dans 2 mois. Situé dans l'ancienne crèche collective, avenue Jean Lurçat, le bâtiment est en plein travaux depuis septembre dernier, avec une particularité. Une grosse partie des travaux a été faite par les agents des services techniques. Tout ce qui est peinture, cloisonnement, plâtrerie, menuiserie intérieure. On a laissé aux entreprises les faux plafonds, les sols et tout ce qui est menuiserie extérieure. Une manière pour la municipalité de maîtriser les coûts des travaux, mais pas seulement. Les services techniques sont principalement issus pour faire de la maintenance, préventive ou curative. Et là, ça met en valeur leurs compétences, la réalisation de ce chantier. 4 techniciens de la ville se relaient ainsi sur un chantier de 850 mètres carrés qui accueillera une dizaine de praticiens, infirmières, podologues, ophtalmologistes ou encore kinésithérapeutes. La mairie reste propriétaire des locaux afin de garantir les loyers. L'inauguration est prévue avant l'été. À la traditionnelle soirée des associations, la municipalité a décidé pour la première fois d'enrichir cette rencontre avec une série de conférences pour mieux les accompagner dans la formation. 3 thèmes étaient abordés: le renouvellement des adhérents, le système des subventions publiques et les obstacles juridiques et administratifs auxquels elles sont confrontées. L'occasion d'en apprendre plus sur les évolutions réglementaires. Attention, prêt? Je vous écoute, mademoiselle. Voilà, monsieur, je m'appelle Cendrillon. Seigneur, ça commence bien. Cendrillon, pourquoi pas Goupouillon, Courbouillon? Dans la classe de CE2 de Pascal Mersch, à l'école Olivier Messiaen, c'est une tradition depuis plus de 20 ans. En milieu d'année, les élèves s'essayent au théâtre. Une pratique artistique qui a des vertus pédagogiques indéniables. Ce qui est important à cet âge-là, ce sont des enfants de 8 ans, c'est de leur donner confiance pour qu'ils puissent appréhender leurs apprentissages de la meilleure façon qui soit. Donc c'est un projet qui permet évidemment de travailler mémorisation, vocabulaire, communication, diction, articulation, ce qui ne leur fait aucun mal, à l'époque où tous les enfants parlent trop vite, et ils apprennent des textes par cœur comme des poésies. Mais l'avantage par rapport à une récitation de poésie, c'est qu'on ajoute le jeu d'acteur et la mise en scène, ce qui rend le texte plus vivant. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Super Gnognotte. Des scénettes humoristiques que les enfants s'approprient rapidement. Ça prend pas énormément de temps, ils ont une mémoire fabuleuse à cet âge-là, donc je dirais un petit mois à peu près avant qu'ils connaissent parfaitement leur scène et qu'ils puissent rentrer dans la gestuelle, les costumes, ce qui est le plus amusant, et pouvoir présenter des scénettes bien articulées à leurs camarades. Et visiblement, l'exercice est plébiscité. Apprendre le texte, faire rigoler les autres et en même temps m'amuser moi. Une fois présentées devant leurs camarades, les scénettes seront ensuite jouées devant les autres classes de l'école. Une autre manière de valoriser le travail des enfants.